Terre de talent Bernay, nous sommes au Festival Geek, le Bernay Geek Festival, en compagnie de Pierre-Alain de Garrigues, qu'on ne présente plus, dans l'univers en tout cas du jeu vidéo, mais pas seulement, ainsi que Pierre Tessier, qu'on ne présente plus non plus. Bonjour. Bonjour à tous les deux. On va commencer peut-être par Pierre-Alain de Garrigues. Comment êtes-vous arrivé à ce concept pour la voix des lapins crétins? Oula. Alors, les lapins crétins, il faut savoir que c'est une invention absolument un hasard total. Et on était en train de faire le jeu Rayman chez Ubisoft, qui est un vieux jeu pour ceux qui connaissent. Et un vendredi soir, il y avait une cinématique, c'est-à-dire une sorte d'avant-première, une sorte de bande-annonce de ce qui va se passer dans le jeu. Et c'était les premières cinématiques. Et il y a eu donc il y avait les petits êtres que je doublais, Globox, et il y avait, alors Rayman était fait par je sais plus qui, et tout d'un coup il y avait un dessin très mal fait de deux personnages qui devaient passer au milieu, et on a regardé savoir s'il y avait des phrases pour ce truc-là. Moi j'étais qu'avec l'ingénieur du son, voilà, et il y avait rien du tout. On a appelé, il était 17h un vendredi soir, il y a plus personne dans Ubisoft, on était les derniers, et on s'est dit on peut pas laisser ce truc-là tout seul. Et j'ai dit, s'il y a pas de parole, je vais faire comme il passait comme ça, en ouvrant la bouche, avec deux dents mal dessinées d'ailleurs à l'époque. Et donc voilà, donc j'ai fait et voilà, et on a balancé le truc. On savait pas du tout, on savait que ça ne servait à rien. Sauf que 15 jours après, Ubisoft a appelé et on a commencé. Ils se sont dit, tiens, il y a on va essayer de faire quelque chose. Et c'est devenu les lapins crétins. Et j'ai fait tous les premiers lapins crétins. Voilà. C'est un cri un peu intriguant quand même. Comment? C'est un peu intriguant. C'est un peu intriguant, ouais, ça a donné ça, c'est quand même, c'est un cri intriguant, mais c'est mon cri à moi. Oui. Est-ce que c'est facile à reproduire? Oui. On a l'habitude, que ce soit Pierrot et moi, tout je m'amuse pas à le faire, hein. Oui. Non, c'est des, on a l'habitude, on a des cordes. Très mauvais pour la gorge. Cordes vocales en béton. Y a-t-il eu d'autres concepts que celui-ci avant? Pourquoi avoir retenu celui-ci plutôt qu'un autre? Non, il n'y a pas eu de concept avant. Non. C'est du hasard total et de l'improvisation totale, et de temps en temps, ils se retrouvent avec un bon endroit, bon moment, bonne expérience, bonne énergie, et les gens se disent tiens, on va peut-être faire un truc avec ça. Comme en tant que compositeur, parfois, on est là, on va commencer une chanson, et au lieu d'y passer 2 ans, 3 ans, en 10 minutes, on trouve tout. Voilà. Nous avons récemment vu circuler sur Internet une pétition contre l'utilisation de vos voix par des intelligences artificielles. Peut-on dire que celle-ci représente une menace, un danger pour votre métier? Peut-être oui, Pierre potentiellement, Tessier, oui. Absolument. Peut-être pas à court terme, quoique. Mais oui, les intelligences artificielles sont capables maintenant d'imiter n'importe quelle voix, n'importe quelle tête, n'importe quelle bouche, et de nous remplacer. Alors intelligemment, je dirais, c'est pas le bon mot, mais de faire des copies de nous, voilà, et de ce qui fait que nous, on va disparaître. On pourrait être amené à disparaître complètement. Voilà, ce qui est dommage, parce que les gens, du coup, ça met en lumière quand même notre métier. On se rend compte que les gens sont fans des voix, sont très attachés émotionnellement à nos voix. Oui, c'est votre signature, c'est votre marque de fabrique, là. Exactement, ouais. Et donc, on essaie de défendre cette exception-là, cette exception culturelle française, parce que le doublage, c'est quelque chose qui est français, surtout. Comment peut-on faire face à ça, concrètement? Alors, pour continuer ce que dit Pierre, le truc, c'est qu'à la limite, nous, c'est pas que c'est pas très grave, mais quelque part, c'est pas grave. Parce que quelqu'un qui vole la voix de Pierre ou qui vole ma voix, c'est facile à retrouver. Si on met un avocat dessus, on gagne beaucoup d'argent. C'est pas le truc. Mais c'est pour les générations qui vont venir. C'est-à-dire que, quel intérêt, moi, de prendre ma voix ou celle de Pierre pour faire quelque chose? Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, faire des assemblages de voix, comme pourront faire l'IA, pour ensuite, ça va commencer par le quart-monde de la voix. Par exemple, ce qu'on enregistrait avant pour les frigos, pour dire que vos œufs sont plus bons, parce que vous avez passé comme Alexa, qui dira, maintenant, faut les mettre à la poubelle. Maintenant, ça sera vraiment des voix d'IA qui vont le faire. Et donc, c'est le quart-monde un petit peu de la voix, ça. Mais il commence à y avoir sur Internet, et en l'occurrence, il y a des séries qui sont déjà sorties, la deuxième saison de Polly, je crois, et qui est sortie avec des voix artificielles. C'est pas parfait, mais ça veut dire que dans 2 ans, 3 ans, ça sera parfait. Pour l'instant, c'est pas parfait. Voilà. Et le moyen de lutter, pour l'instant, c'est d'essayer peut-être de sensibiliser au moins le ministère de la Culture, de dire voilà, essayons de légiférer, de limiter la casse. On va pas empêcher l'IA, et c'est pas le but, mais de sensibiliser au moins les gens et de les éduquer à faire la différence entre une voix humaine
il n'y a pas que la voix qui est concernée, hein, ça concerne tout le monde. Une voix humaine et une voix synthétique. C'est très important. Est-il facile aujourd'hui de devenir doubleur? Non. Pourquoi? Parce que pour chaque rôle qu'il y a à faire, alors il y a beaucoup plus de travail qu'avant puisque les chaînes se sont surmultipliées et qu'il faut alimenter 24 heures sur 24. Faut avoir des images, donc des programmes, mais un comédien de doublage, il est remplacé quand il meurt. Parce que la voix, ça ne change pas beaucoup. Donc, quelque part, ça meurt pas tous les jours. Et que pour chaque rôle que vous avez maintenant, il y a 30 Ferrari qui peuvent le faire. Donc, quelqu'un qui arriverait, à moins d'être un pur génie, ce qui est quand même exceptionnellement difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement talentueux déjà. Donc, vous avez 30 Ferrari déjà pour un rôle. C'est pareil pour tout, donc c'est très difficile. Alors c'est sûr que c'est difficile pour les gens d'entendre ça. C'est comme, je prends souvent cette comparaison, vous êtes super bon pâtissier ou boulanger, vous êtes super bon, on dit, votre famille dit que vous êtes super bon, vous voulez ouvrir votre boulangerie, vous avez tout à fait le droit, sauf que dans la rue qui va d'ici à ici, il y a déjà 40 boulangeries. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Mais pour compléter ce que dit Pierre-Alain, moi je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde. Bien sûr. Mais tout le monde ne va pas y arriver. Mais c'est vrai pour n'importe quel métier artistique, hein. Mais il y a de la place. Non, on a besoin de nouvelles voix. Et moi, je préfère avoir il vaut mieux avoir des jeunes comédiens. Il y en a plein, formidables. C'est mieux que des voix synthétiques. Ah oui, de toute façon. Et puis, non, il y a une vraie demande. Il y a un vrai engouement pour ça. C'est super. Moi, je suis ravi. Il faut que ça devienne une vraie c'est une vraie discipline compliquée, mais il faut que les gens soient forts. L'essentiel, c'est que les gens fassent quand même un parcours d'acteur, de comédien, de formation. Voilà, je trouve que c'est important. Parce que c'est ça qu'on va leur demander, c'est ça qui fera la différence, c'est vraiment cette sensibilité-là, le jeu. Et c'est comme si quelqu'un disait j'adore jouer au football et je veux jouer au PSG ou à l'OM. Ouais, je vais être Mbappé. Voilà, après devenir. Oui, c'est ça, parce que les gens disent même si je suis pas Mbappé, je voudrais quand même faire partie de l'équipe. Mais il y a des remplaçants même dans les grandes équipes, voilà, c'est toujours le même problème. C'est difficile. Puis il y a quand même un parcours initial. Il faut être amateur, toujours cultiver cette passion en soi et continuer avant de le devenir. C'est comme les grands sportifs, faut s'entraîner tout le temps. Quand on voit Michael Jordan, on sait, ou Kobe Bryant, moi j'aime bien la NBA, on savait qu'à 5h30 du matin, ils étaient déjà à la salle en train de mettre des paniers, des milliers pour qu'ensuite ça devienne un instinct. C'est pareil pour le comédien. C'est le travail, c'est le focus qu'on a dessus, il faut être des très grands champions de votre discipline. Comédien, doubleur, c'est un métier à part entière ou vous faites autre chose comme vous prêtez vos voix pour la publicité? C'est un métier. Non, le métier, c'est comédien. Et comédien, il y a plein de disciplines possibles. On peut faire de la publicité, du doublage, du cinéma, la pub, du théâtre, des jeux vidéo, faire des tournées en France. Dans des EHPAD, j'en sais rien. Il y a mille et une choses à faire quand on est comédien. Voilà. Et le doublage, c'est une des disciplines. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, on peut y toucher un peu. Et quand en ce qui nous concerne, quand ça commence à être on devient un peu incontournable sur certaines choses, ce qui fait que, on est appelé beaucoup. Et moi et toi, on passe plus de temps dans des studios à enregistrer des messages pubs ou des docs ou des jeux vidéo que moi sur les planches de théâtre, j'y vais moins souvent. Voilà, j'ai moins l'occasion. Je n'ai pas le temps. J'ai plus le temps. Quels sont vos projets pour 2024, 2025, 2026, etc. Alors les problèmes des projets, c'est qu'on a plus le droit. En tout cas, dans le doublage, on peut pas en parler. Ah oui. À partir du moment où ça sort pas, on n'a pas le droit. Ça, c'est on ne peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Donc on a plein de projets en doublage. J'espérais fournir un scoop pour Pierre de Talon-Bernet. C'est raté. Dans d'autres domaines, moi je sais pas ce que fait Pierrot dans d'autres domaines. Moi, en tant que musicien, je sors un nouvel album de funk. Que je produis, un album de funk. Alors on sort plus des albums, c'est fini parce que même le vinyle, je vais pas le faire, mais on a plus de CD, personne n'a d'instrument pour écouter. Ça se passe comment sur les plateformes? Oui, en streaming, oui. Donc là, quand on sort un album comme je vais le faire, j'ai 10 à 12 ou 14 morceaux qui sortiront une fois par mois avec un clip correspondant. Donc là, ça c'est une des parties. Et puis il y a des livres, il y a des formations il y a plein de choses. Moi, je serai en concert. Alors rien à voir, concert de musique ancienne. J'irai voir. Fin juillet à Coutances, en Normandie. Pas si loin que ça d'ici. À la fin, j'ai eu les dates exactes 26, 27 juillet, je crois.
Dans quel registre? Musique ancienne. Ah oui, musique ancienne. Moyen Âge. Ouais. Passionné de l'époque médiévale. Passionné d'époque médiévale. Alors passionné, je travaille surtout avec un ensemble qui est spécialisé en musique médiévale, qui s'appelle l'ensemble Obsidienne, direction musicale Emmanuel Bonardo. Je travaille avec eux depuis 30 ans et alors eux, ils ont un gros instrumentarium, hein, c'est vraiment des super musiciens. Moi, je suis nul, je ne fais que chanter pour eux. Mais bon, c'est déjà pas mal. Super. Ça tombe super bien en tout cas, Pierre Tessier, pour la transition, parce que nous sommes ici au Geek Festival de Bernay, dans ce superbe édifice. Magnifique. Donc, c'était une abbaye, l'abbaye Judith de Bretagne, qui date aussi de l'époque médiévale, qui a été érigée au XIe siècle. Ouais. Voilà, ça vous fait quoi d'être ici? Justement, c'est plein d'émotions. En plus, nous, on a la super chance de signer des autographes dans l'abbaye. Ah oui. Dans l'abbatiale. On est vraiment dans le cœur, là. Et c'est super. En fait, on est un peu... Super lumière. On est complètement éclairés, on est deux anges. On est deux anges. Et on a deux magnifiques auréoles. Et les gens sont à genoux devant nous. Non, je déconne. Non, c'est super. C'est un des plus belles, je pense que c'est un des plus beaux endroits où on a aidé pour signer des autographes. Qu'est-ce que ça vous fait de participer à ce Bernay Geek Festival pour la première fois? Super, parce que d'abord les gens sont extrêmement gentils, l'association, Polo, enfin tout est, je vais pas les citer parce qu'on les connaît pas tous non plus, mais c'est très 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 agréable d'avoir il y a beaucoup d'humanité partout, tout le monde essaye de nous rendre l'appareil, que j'espère que nous aussi on leur donne de l'amour, de l'amitié et de la considération. Et non, c'est vraiment un plaisir. Alors les gens ils disent ouais, mais c'est peut-être une petite entre guillemets convention. C'est une super convention. En tout cas. Il n'y a pas de petite convention. Juste pour finir un mot, on a découvert tous les deux Bernay. Moi je connaissais pas. C'est une ville magnifique. J'adore. Mais juste magnifique. J'adore. Donc merci de nous avoir invités dans ce si beau lieu. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est super que ce soit pas trop gros, parce que du coup on a le temps de voir les gens. Si vous avez du temps, venez. Une ville à taille humaine, ville d'art et d'histoire, elle est classée comme ça, notre belle ville de Bernay. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement à Bernay? Ce style ancien, préservé de la guerre d'ailleurs. Peut-être, oui. Les maisons. Quand on arrive en Normandie, déjà, par le TER, on arrive, on fait waouh. Et moi qui suis basque, donc de l'autre côté, je me dirais tiens, je deviendrais peut-être normand à un moment donné. Et bernayien. Et bernayien, bien sûr. Non, on a envie de creuser, de découvrir, de passer des petits passages partout. Là, il y a des cours d'eau, des passages, des petites ruelles, voilà. C'est magnifique. Honnêtement, c'est super. Puis les colombages, enfin, tout est bon. Vous reviendrez, assurément. Bien sûr. Attends. Si on nous invite, on revient, bien sûr. Merci infiniment, Pierre-Alain de Garrigue et Pierre Tessier, pour cet entretien, pour Terre de Talent Bernay. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions de manière fort chaleureuse. C'est sympa. Merci. Au revoir. Ciao.